On est au Yémen. Cet homme est acclamé par la foule. Des fidèles qui l'entourent, acclamant des slogans, prêtant allégeance, prêts à mourir pour les idées de cet homme. Une prise d'otage de l'endroit le plus sacré au islam. « 1979, en Arabie Saoudite, la Mecque, l'endroit le plus sacré en islam, est pris en otage par un homme nommé Juhayman al-Atibi. Et tout ça a commencé par une conviction personnelle de ce monsieur et une rencontre avec un nommé Mohammed ibn Abdillah, un prédicateur ou un imam que Juhayman a vu en lui, Al-Mahdi al-Muntadhar. L'histoire du mahdawisme commence dès le 1er siècle de l'islam. La plus récente et la plus terrifiante, c'est celle de Juhayman al-Atibi, le jour où il a pris la Mecque en otage. Et ça revient à sa conviction personnelle que la corruption a atteint son summum et il est l'heure que le Mahdi sort. Et afin de prendre la bay'a, l'allégeance, ils ont organisé un raid où ils sont rentrés au sein de la Mecque avec des armes qu'ils ont bien cachées et dissimulées dans un cercueil. Et après la prière, ils se sont attaqués à l'imam, au minbar, et ils ont pris le microphone et ils ont commencé à lancer un discours que le Mahdi, il est là. Notre ami Juhayman, il a vu son rêve tomber par terre. Et oui, Mohammed ibn Abdillah, l'ami et le prétendant Mahdi, et pendant qu'il y avait un raccrochage, lui, il a décidé de sortir de sa cachette et aller défier les balles, parce qu'il était convaincu que c'est lui, Al-Mahdi, et il est protégé par Allah. Il est sorti de sa cachette et il a pris une balle et il est tombé par terre. Et là, c'était la claque pour Juhayman. Son rêve, son ami, le Mahdi, le prétendant Mahdi, a pris une balle et il est mort. Et malgré, Juhayman et son groupe, ils ont refusé de capituler. Et l'Arabie Saoudite, elle était obligée de collaborer avec la France pour nettoyer la Mecque. Mais on n'est pas là pour parler de l'histoire de Juhayman, que vous connaissez tous. Mais on va faire une analyse et on va voir l'histoire de Hassan al-Tuhami, ou le nommé Hassan Tuhami. Parce que son vrai nom, c'est pas Hassan Tuhami, Mohammed ibn Abdillah. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, ça ressemble à Mohammed ibn Abdillah, l'ami de Juhayman. Et oui, Al-Mahdi, il faut qu'il aura le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est comme ça dans les hadiths. Depuis 14 siècles, le monde musulman attend une figure mystérieuse et redoutée, Al-Mahdi al-Muntadhar, ou bien le Mahdi bien guidé. Et d'ailleurs, le terme al-Muntadhar, ce qui veut dire l'attendu, c'est un terme chiite, c'est pas un terme sunnite. Oui, parce que chez les chiites, le Mahdi, il est vivant depuis 12 siècles. Et il a fait sa disparition. Et eux, ils attendent son retour. C'est de là que vient le terme al-Muntadhar, l'attendu. Et vous ne trouvez ce terme nulle part dans les hadiths. Al-Mahdi, c'est le guide final qui va apparaître dans une période de chaos pour guider le monde musulman. Et beaucoup d'hommes à travers l'histoire, ils ont affirmé qu'ils sont le Mahdi, ou ils ont laissé croire qu'ils sont Al-Mahdi. Et on a par ailleurs qu'ils ont réussi, oui. Ils ont réussi à être le Mahdi, à incarner ce rôle et à le jouer pendant des années et des années, au point de bouleverser des empires et en créer d'autres. Mohammed al-Nafs al-Zakiyya, ou Mohammed l'âme pure. Nous sommes au cœur du 2e siècle de l'Hégire. Les Abbassides ont pris le pouvoir. Cette prise de pouvoir et cette domination, elle a suscité la colère. Et c'est là où il émerge le personnage de Mohammed ibn Abdillah ibn al-Hassan, surnommé al-Nafs al-Zakiyya, ou l'âme pure. Et pour votre information, c'est pas lui qui s'est proclamé Al-Mahdi, mais c'est des savants, certains des plus grands imams que vous connaissez. Il s'appelle Mohammed ibn Abdillah, identique au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que les hadiths disent. En plus, c'est un descendant direct de Hassan ibn Ali, petit-fils du prophète, répété par le courage, la justice et la piété. Et selon plusieurs sources, l'imam Ibn Hanifa lui-même le considérait ou il a soutenu sa révolte. Et pour lui, c'est le personnage le plus légitime de renverser le pouvoir des Abbassides. Dans les rues de Médine, d'Al-Basra, même en Égypte, à la Mecque, les gens parlent de lui. Finalement, sous la pression de ses partisans,
Et à la violence des Abbassides, Mohammed al-Nafs al-Zakiyya, il s'est proclamé Al-Mahdi. Et en 145 de l'Hégire, il se soulève. Les Abbassides répliquent avec une armée massive. Assiégé à Médine, il se bat jusqu'au dernier souffle. Et sa mort marque la fin de cet épisode. Mohammed ibn Tumart, 6 siècles plus tard, loin des dunes du Hijaz, et dans les montagnes de l'Atlas, un autre homme, il va faire basculer l'histoire du Maghreb. Un jeune réformateur brillant, charismatique et redoutablement intelligent. Ibn Tumart, il commence comme un prêcheur. Il dénonce les déviations des Almoravides. Et partout où il passe, il attire la foule. Sa parole frappe, son aura trouble et son charisme impressionne. Et puis vient le moment décisif où il déclare « Je suis le Mahdi, je suis l'imam infaillible ». Il affirme aussi qu'il est descendant de Fatima, la fille du prophète. Et il déclare qu'il est purifié et protégé de l'erreur. Et dans un Maghreb bouleversé, son discours fait écho. Les tribus adoptent cette vision, la Mahdawiya, jusqu'au point où elle devient l'idéologie centrale de son pouvoir, les Almohades. Et même après sa mort, son corps il était resté caché pendant des années. Ses disciples, menés par Abd al-Mu'min, bâtissent un empire gigantesque qui contrôlera tout le Maghreb. On est alors face au seul prétendant Mahdi qui a réussi à fonder un empire. Ubaydullah al-Mahdi, c'est notre troisième personnage qui fonda lui aussi à son tour une dynastie. Issu d'une mouvance ismaélienne, ce qui veut dire chiite, il se présente comme l'imam caché, l'imam attendu. Et quand il arrive parmi les tribus Koutama au Maghreb, surtout en Algérie et en Tunisie, il annonce « Je suis le Mahdi, je suis l'imam des temps ». Et c'est pour ça les chiites ils disent souvent « Ya sahib al-zaman », l'imam des temps. Mais avant lui, il y avait une machine ismaélienne qui prépare son arrivée. Même un siècle avant, ils ont fait un travail de propagande. Ce travail, il a réussi. Et ils ont fondé l'empire fatimide. Donc on est face à 3 hommes, 3 époques différentes et 3 visions de la Mahdawiya. Leur point commun, les 3, ils ont tous accepté ou ils ont tous utilisé ce mythe. Un mythe religieux ancré dans les peuples musulmans, le besoin d'un sauveur final. Maintenant, revenons à notre cas, le cas récent qui nous intéresse. Hassan al-Tuhami. L'une des histoires les plus controversées de notre époque. Et au cœur de cette polémique, Hassan al-Tuhami, le leader du mouvement Harakat Ansar al-Mahdi, un groupe dont l'influence a dépassé les frontières du Yémen. Leur message, le moment d'agir, il est là. On n'est pas loin de l'apocalypse. L'une des revendications de notre personnage Hassan al-Tuhami, c'est qu'il prétend avoir eu un contact. Devinez avec qui? Avec le Dajjal, l'Antichrist. Et devinez où? Pas loin de la Mecque. Cette affirmation bouleverse la chronologie qu'il y a dans l'islam. Qui est Hassan Tuhami? Eh bien, il se représente comme un da'i, un appelant à l'unité. Pourtant, ses partisans le perçoivent comme un autre personnage, Al-Mahdi. Pourquoi? Parce qu'il porte le même nom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah. Hassan Tuhami appelle en affaire la mobilisation générale, car selon lui, les signes de la fin, ils sont là. Les 3 signes controverses que j'ai trouvés dans le personnage de Hassan al-Tuhami. Déjà, il se base pas sur un islam qu'on connaît tous, l'islam sunnite. Et il se base sur toutes les riwayas qui poussent son idée. Qu'elles soient chiites, sunnites, sahih ou daïf, il l'adopte. Et pas que. Les interprétations de toutes les riwayas, quand on écoute, on trouve du forcing pour que toutes les riwayas collent sur son personnage. Un autre signe, Al-Mahdi, dans le sunnisme et dans un hadith, il est caché. Khafi, ça veut dire il se cache, il se montre pas. Contrairement au personnage de Hassan Tuhami, il se montre, il se filme, il fait sa propagande. Et ses partisans croient. Et au-delà des frontières au Yémen. Un 3e signe majeur que je pense qu'il n'échappe à personne. Dans les textes, avant la fin des temps, il y aura une guerre que les chrétiens appellent Armageddon et nous, on l'appelle Al-Malhama Al-Kubra. Cette guerre éclatera entre les chrétiens et les musulmans. Pourquoi? Parce qu'avant cela, il y aura une paix qui s'installera entre les chrétiens et les musulmans. Et les deux combattront ensemble, un ennemi commun. Est-ce que actuellement on est proche d'un tel épisode?
Je pense pas. Et comme l'histoire nous a dit, beaucoup de personnages prétendent être le Mahdi. Ce mythe religieux est souvent exploité de temps en temps pour des questions de pouvoir, de croyance, de pauvreté, de chaos. Là où il y a le chaos, il y aura toujours quelqu'un qui a envie de sauver le monde. Je vous laisse aussi écouter ce qu'il disait sur Daesh en 2014. Il les voyait, peut-être pas lui mais ses partisans, comme Al-Rayat Soud, les drapeaux noirs qui vont apporter soutien à Al-Mahdi. Hassan Touhami, il a été arrêté en Arabie Saoudite. Et on a vu l'histoire de Juhayman qui s'est attaqué à la Mecque, l'endroit le plus sacré en islam. Comment voulez-vous que l'Arabie Saoudite laisserait passer un deuxième épisode et un deuxième personnage qui a le même discours ou la même pensée ou le même fondement que Juhayman, libre, et il fait sa propagande. Et il a été arrêté au Yémen aussi. Sa propagande apparemment dérange aussi au Yémen. Il y en a qui voient ça comme une théorie du complot. Enfin, ses partisans, ils voient ça comme c'est lui, c'est la preuve, tout le monde veut l'arrêter, donc c'est la preuve que c'est lui le bon. Et l'un des signes majeurs qui manque, c'est que avant la fin des temps, avant l'arrivée du Mahdi, une paix s'installera entre les chrétiens et les musulmans. Et les deux ensemble combattront un ennemi commun. Est-ce qu'on est proche d'une telle réalisation? Je pense pas. Un deuxième point, notre personnage Hassan Touhami, il parle d'une manière péjorative d'un compagnon du prophète. Il parle et il qualifie Muawiyah ibn Abi Sufyan de hayawan, d'animal. Est-ce que ça, c'est un comportement de Mahdi? C'est à vous de répondre. Au final, le mouvement de Ansar al-Mahdi est un cas d'étude de comment les textes, les hadiths peuvent être militarisés en manipulant la chronologie, les explications, les interprétations pour que ça colle sur un personnage contemporain. Et là, on est devant une tentative de transformation d'un récit spirituel à un mouvement et un appel à l'action. Au final, toutes les informations disponibles sur ce personnage, ils sont pas officielles. Et moi, je fais que vous rapporter les points de contradiction.